Bonjour, aujourd'hui pour cette capsule, on est en présence de Dr Lourdes Stéphane Alix qui va nous parler d'éco-développement à l'organisation Rivo. Bonjour Dr Alix. Alors aujourd'hui, Bonjour. est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de la philosophie de ces éco-développements-là que vous avez développé comme coordonnatrice d'éco-développement? Alors, je tiens à dire tout de suite que j'ai pas développé les co-développements. Ça existe depuis très longtemps au Rivo, mais j'ai commencé à m'en occuper. C'est Mhm. Monique Tremblay qui s'en est occupée pendant plusieurs années. Mhm. Et, et j'ai commencé à m'occuper de la coordination des co-développements depuis décembre dernier. Ok. Et la manière dont j'aborde la manière dont j'aborde ce travail, c'est euh, alors je considère que comme psychologue qui choisit de faire de l'intervention individuelle auprès de personnes qui sont qui survivent à de la violence organisée, qui donc sont aux prises à des enjeux systémiques, choisir de faire de l'intervention individuelle auprès de ces personnes, c'est d'emblée se placer dans un paradoxe. Il y a Mhm. des limites de jusqu'où on peut aller, de jusqu'où on Mhm. peut résoudre un problème systémique dans un contexte d'intervention individuelle. Mhm. Et je, je cherche tout le temps des manières de me tenir et de trouver mon équilibre par rapport à ce paradoxe. Et une des manières, à mon sens, c'est de remettre du collectif Mhm. dans la manière de se tenir. Quand je parle de Mhm. remettre du collectif, je parle de même dans le contexte d'une intervention individuelle, ne pas arriver toute seule devant, Mhm. devant le patient, Mhm. ne pas, ne pas se sentir seul Mhm. dans ce contexte, parce que c'est très facile d'être overwhelmed, dépassé Mhm. par la complexité des enjeux et d'être envahi par de l'impuissance. On est tout le temps comme professionnel intervenant au niveau, c'est la menace qui plane tout le temps sur Absolument. nous. Et le co-développement, c'est, à mon sens, un espace pour avoir un espace, un moment dédié à être ensemble entre thérapeutes, se soutenir, euh, partager des questionnements, avoir le sentiment qu'on porte quelque chose ensemble. Je Mhm. pense que c'est euh, une manière de se tenir et qui peut nous préserver du sentiment d'impuissance, qui peut Mhm. nous aider à canaliser la colère qu'on ressent face aux injustices, euh, Mhm. euh, nous aider à canaliser à transformer cette colère en action. Fait que c'est ça. Le co-développement, c'est pour être ensemble et répondre collectivement à des attaques collectives à l'humain, finalement. Ok. Super intéressant. Merci. Mhm. Et Mhm. dans le cadre de ces co-développements à Rivo, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de thématiques qui sont abordées dans ce cadre? On aborde plusieurs questions. On aborde bien sûr la question du trauma. Alors, c'est quelque chose qui se fait vraiment de manière collégiale, dans le sens que c'est pas toujours la même Coordonnées. personne qui a la charge de présenter. Mhm. Euh, c'est ça, on a eu une présentation il y a quelques temps sur la dissociation. Mhm. On parle
rapport de pouvoir dans l'espace clinique, on Mhm. parle de euh, le, l'importance des différences de vision, des différences de philosophie de la santé, de la maladie, Mhm. euh, de qu'est-ce que ça peut faire dans l'espace clinique, comme les différences entre les manières de voir du patient et de et de la professionnelle. On parle de comment une patientèle comme celle du Rivo ou- remet en question le cadre thérapeutique. Mhm. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on devrait faire Mhm. comme, comme adaptation, tout en restant professionnel? Oui. Euh, ouais, c'est ça qui me vient là comme exemple de thème abordé. La dernière question que j'aurais, ce serait au niveau peut-être de la fréquence de ces co-développements, de la durée, puis de des modalités en fait. On se rencontre généralement à un rythme de 4 à 6 semaines, Mhm. généralement en personne dans la cuisine du niveau, mais on accommode les professionnels qui peuvent pas nous rejoindre en personne. On a généralement un lien Zoom de disponible si quelqu'un Mhm. veut sauter dans la rencontre à un moment donné pendant pendant que nous autres on est dans la cuisine. Mhm. C'est quoi les questions? Modalité, La rythme, fréquence. fréquence, oui, c'est Oui. ça. Donc, 4 à 6 semaines et puis mixte, en OK. personne avec possibilité que d'autres personnes nous rejoignent par En vidéoconférence. virtuel. OK. En Parfait. Ça virtuel. dure environ 2 heures. Ça dure environ 1 heure et demie, 2 heures. OK. Parfait. Ben, ça sera tout pour notre petite capsule sur l'éco-développement rivaux, porté par Dr. Alix. Alors, je vous remercie beaucoup, Dr. Alix, pour votre temps aujourd'hui. Merci. Merci à vous.